Salut les gens, et ben me voilà de retour, petite vidéo, on va tester un nouveau produit, toujours des magasins Action. J'ai trouvé une colle, ça me paraissait assez intéressant, elle coûte pas très cher, environ 3 euros je crois. Donc c'est cette colle là, c'est de la colle bison, voilà, ouais, ils appellent ça la colle bison. Donc on va voir, elle est transparente, et ensuite ils disent qu'elle résiste à l'eau, hein, c'est écrit là, je sais pas si on voit bien, elle résiste à l'eau, elle est transparente. Donc visiblement on peut coller du caoutchouc, hein, ils mettent un caoutchouc, du plastique, du cuir, même des revêtements souples. Donc on va tester ça tout de suite. Ça a l'air d'être un truc assez balèze quand même. Allez hop, c'est parti! Donc voilà la colle, hein. Donc la Bison Kit, contact adhésif, transparente et elle résiste à l'eau. Donc comme je disais, hein, on peut recoller pas mal de choses visiblement, hein, c'est ce qu'ils disent. Donc c'est un petit tube, hein, vous voyez, il n'est pas très gros. Donc moi pour faire mon test, j'ai pris du plastique, alors j'ai pris deux bouchons d'aérosol qu'on va coller l'un sur l'autre comme ça. Ok, on va voir si ça fonctionne. Et puis pour trouver une autre matière, hein, un petit peu, qui est un petit peu poreuse, on va prendre, j'ai pris justement des vieux morceaux de parquet flottant, d'accord? Donc ce que je vais faire, je vais les coller comme ça, voilà, et on va voir la résistance justement de cette colle. Pour la notice, quand j'ai acheté le truc, je regardais, je dis putain, mais on voit pas grand chose. Et bien, il y a un truc qui est pas mal, c'est ici, voilà, on lève, et tout est inscrit ici, voilà. Donc, la partie française est là. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit colle de contact transparente de qualité supérieure résistante à l'eau. Pour l'utilisation à l'intérieur et l'extérieur. Enduire entièrement les deux surfaces, propres, sèches et dégraissées naturellement, hein, comme toute colle. Laisser sécher 10-25 minutes. Alors, entre 10 et 25 minutes, c'est du simple au plus que le double. Appliquer une seconde couche sur les matériaux poreux. Et lorsque la colle est sèche, assembler les parties, presser fortement et tapoter. Alors, tapoter, on va voir. Hein. Il n'est plus possible de corriger les parties assemblées. Ok. Donc, on va essayer. 10 à 25 minutes, c'est du simple au double. C'est pas très précis. On va déjà enduire les deux parties. On laissera sécher 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, on va regarder si ce serait, si c'est comme de la colle néoprène. Hein. Si je pense que c'est un peu le même système que de la colle néoprène. Ok? Voilà. Allez hop, on va ouvrir ça. Voilà. Voilà le tube. Ça dégage. Donc ça, c'est bien dégraissé. Ok? J'ai bien dégraissé le tout. Et ça, c'est pareil. C'est bien dégraissé. Alors on va faire, comme j'ai dit, un petit peu là-dessus, un petit peu là-dessus, un petit peu là et là. On va laisser agir et on verra après. Voilà, donc j'ai pris une petite spatule hein, parce que j'ai pas envie de me mettre sur les doigts. Et en plus j'ai pas de gants, donc on va déboucher. Ah ben on a quelque chose d'assez précis quand même. C'est un tout petit trou, il y a un petit bec. Ça a l'air d'être pas si mal. Donc on va y aller. Ils disent d'enduire toute la partie. Bon, c'est tout, hein. On va enduire toute la partie. Hein. Les deux. Voilà. Donc, ce que je vais faire, on va boucher ça vite fait. Puis on va essayer d'enduire un peu les deux parties sans mettre trop de colle. En tout cas, à l'odeur, il faut se dépêcher, ça sèche quand même assez rapidement. Hein. Donc à l'odeur, j'ai envie de dire ça ressemble à de la néoprène. Donc ce que je vais faire ces deux parties là aussi, tant que j'y suis. On va attendre. Voilà. Oh, je vais le mettre là. Ok. On rebouge vite. Voilà. Donc c'est parti pour faire la deuxième partie qu'on va enduire. Voilà, bon, elle est transparente, c'est vrai qu'il faut regarder
avec le jour pour faire une brillance, de façon à voir où est-ce qu'on en met. Et puis ben, on va attendre 10 minutes. Je vais essuyer ça déjà, ma spatule. Voilà. On va attendre 10 minutes. On va revenir pour voir un peu ce que ça donne. Et puis ben, on va faire un test. Allez, à tout de suite. Alors ça y est, les 10 minutes sont passées. On voit bien la colle hein, qui brille. Donc c'est tout bien sec, hein, visiblement, vous voyez. Regardez, tout est bien séché. Donc je vais procéder justement, comme ils disent, au maintien. Et joindre les deux parties et appuyer fortement. Donc, on va appuyer fortement déjà là-dessus. Je pense que je vais y mettre là, déjà là-dessus. On sera déjà pas si mal. Ici, ça va appuyer fortement. Ensuite, je vais prendre celui-là et on va le coller sur l'autre. Donc là, j'ai pas trop le choix. Je vais appuyer dessus bien fortement. Alors, ils disent pas combien de temps il faut appuyer. Visiblement, ça a l'air de tenir hein, quand même. Donc, j'appuie quand même assez fortement. Celui-ci, il est en pression avec mon serre-joint. Donc là, je vais peut-être prendre un petit chiffon quand même parce que ça fait un peu mal à la main. Je vais continuer d'appuyer dessus. Voilà. A priori, j'ai l'impression que ça a l'air d'être une bonne colle aussi. Donc, je reste appuyé dessus. Et puis, ben, on va voir le résultat. Bon, ben voilà, après 10 bonnes minutes, hein, on va dire un peu plus de 10 bonnes minutes de collage et de pression, eh ben, on va regarder, hein, verdict. Là, j'avais mis un petit peu de poids dessus quand même, hein, pour pouvoir appuyer dessus correctement. Ça, je vais l'enlever. Voilà. Alors, a priori, ça a l'air de tenir. Hein. Ça a l'air de tenir. Eh ben voilà. Voilà, donc c'est une néoprène qui n'adhère absolument pas. Ou alors j'ai, voilà, regardez, sur une surface lisse, on peut enlever l'intégralité du truc. Donc, résultat des courses sur le plastique, c'est de la daube. Maintenant, on va regarder sur cette matière-là. Allez, ça a l'air d'être pas mal. Donc, on va essayer de faire un test déjà en tirant comme ça. Et ben voilà, ça tient pas, c'est de la merde. Voilà. Donc une fois de plus, ça va pas, c'est de la daube. Alors ce que je vais faire, je vais recommencer. Et ce coup-ci, je vais attendre 20 minutes. 20 minutes. Donc je remets, si elle veut bien arriver la colle, voilà, je vais remettre une bonne dose ici. Et une bonne dose là. Bon, je dois boucher, hein. Putain, j'en fous partout, c'est dégueulasse. Laisse tomber, c'est la merde. Bref, allez, on va étaler. Je vais étaler cette colle. Alors peut-être qu'il faut que j'en mette plus, je sais pas, et il n'indique pas hein, sur la... Voilà. Là, je vais en laisser une bonne épaisseur quand même. Voilà. Donc là, a priori, j'ai l'air d'être pas si mal. Voilà, on va laisser sécher ça. Je vais faire de même sur mes deux surfaces là. Donc je vais essayer d'en mettre un bon paquet quand même. Ouais, ça sent vraiment la néoprène hein, d'une marque bien connue. Que je citerai pas parce que je sais pas si j'ai le droit de la citer ou pas. Bref. Une néoprène d'une marque bien connue, tout le monde a compris. Alors, on va étaler ça un peu. J'en ai mis beaucoup plus généreusement. Hein. J'étais plus généreux sur le truc, là. Voilà, vous voyez. Je vais laisser une belle croûte. Voilà. Et puis, on va laisser ça
Ben 25 minutes comme il disait. Hein. Donc, je vais essuyer mon truc. On va laisser ça 25 minutes. Un fil là. Et puis, on va vérifier ce que ça donne. Donc ça y est, hein, là j'ai attendu 20 minutes, le double de tout à l'heure, la colle est bien sèche dessus, on voit bien. Hein. Voilà, là ça brille, on voit que la colle est sèche. Ok, on voit ça brille. Je peux passer mon doigt dessus, vous voyez, c'est sec. Ok, il n'y a rien. Donc, on va reprocéder justement aux pressions. On va essayer. Donc là, je vais remettre la colle dessus et le mettre en pression. Là, je suis bien. Pour cette partie là, je vais recommencer comme j'avais fait. On va faire comme ça et on va mettre en pression. Alors je ne sais pas, ils mettent pas combien de temps il faut garder en pression. Ce que je vais faire moi, je vais les laisser en pression un maximum de temps, bien 1 heure. Je vais mettre encore un poids là-dessus et ben on verra ce que ça donne au bout d'1 heure. Bon ben voilà maintenant 1h30 que j'ai collé mes affaires, que c'est en pression, donc on va voir le résultat. Voilà, allez, on se positionne là, on va regarder déjà les 2 bouchons. Alors on va enlever le poids de 5 kg que j'ai mis dessus. Voilà, les bouchons qui ont l'air d'être bien collés. Alors on va tirer, et voilà. Vous avez vu? La colle s'est collée en elle-même, mais pas sur les supports. Donc déjà, là-dessus, résultat, c'est de la merde. Ensuite, on va regarder ça. Allez. Alors, voyons voir. C'est bien collé. On va tirer comme ça. Là, ça a l'air d'aller. Voilà. Et ben, même chose. Vous voyez? Même chose. Voilà. La colle s'enlève du support. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, cette colle-là, ça vaut pas la vraie néoprène. Ça vaut pas la vraie néoprène. Voilà. Là, on peut voir, on a fait un truc en plastique. Ok, ça colle rien du tout. Donc, en résumé, cette colle-là, voilà, j'ai fait exactement ce qu'il disait. Contact adhésive, en fin de compte, sur ce support-là, vous voyez, on voit la colle qui est restée là, voilà, qui n'a pas adhéré, justement, sur le... Voilà. Voilà. Donc, ça ne colle pas du tout. Pourtant, c'est un petit peu poreux quand même, contrairement à cet aspect lisse. Donc, j'ai envie de dire ça, vous voyez, la poubelle, et voilà. En conclusion, ben, c'est un produit de merde. Donc, la colle bison, là, vous voyez, elle vient de finir à la poubelle, parce que, franchement, c'est nul, ça marche pas. Alors, j'ai trouvé un produit de merde chez Action. Voilà, donc je ne recommande pas justement cette colle-là, naturellement. Je recommandais pas mal de produits de chez Action, mais là, sur la colle-là, c'est un gros loupé. Ok? Bon, allez, je vous dis à plus bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!